Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de Français Dynamique. Je suis très contente d'être de retour aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être là à nouveau. J'espère que tu es toujours prêt à apprendre le français, à améliorer ton français avec moi. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi lire en français ? Ça peut paraître si compliqué. Lire en français, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça crée un blocage. Peut-être que toi aussi, quand tu penses à lire un livre en français, tu es un peu stressé. Il y a une petite voix qui te dit « je ne vais pas comprendre »,« c'est pas pour moi » ou alors « je n'ai pas assez de niveau en français pour lire ». Alors tu cherches des livres qui sont très faciles, des livres pour enfants. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose très importante. Ton niveau, ce n'est pas le problème. On a souvent une idée très rigide, très fermée sur la lecture. On pense que pour pouvoir lire, il faut comprendre chaque mot, ne pas hésiter, pouvoir avancer, tourner les pages. Mais en réalité, personne ne lit comme ça. Même nous, dans notre langue maternelle, on ne lit pas forcément tous les mots. On ne comprend pas toujours tout non plus. Il y a certains mots qu'on ne comprend pas et qu'on va deviner grâce au contexte. En fait, lire, c'est pas traduire. Ok ? Lire, c'est pas non plus analyser chaque phrase pour comprendre toute sa grammaire ou sa syntaxe. Lire, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre finalement. Et en français, ne pas tout comprendre, c'est normal. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Alors il y a aussi un point important, c'est que lire, ce n'est pas une performance. On ne veut pas aller vite, on ne veut pas terminer un livre en 2 semaines, on ne veut pas juger notre niveau de français avec un livre. Donc ce n'est pas un examen, c'est pas une obligation. Lire, c'est se reconnecter à la langue, c'est se reconnecter au français. On apprend des choses. Parfois c'est agréable, parfois ça peut être un peu frustrant aussi, c'est vrai, mais c'est normal. C'est normal de ne pas tout comprendre. On peut lire lentement, on peut décider de lire une page par jour, de relire une phrase si c'est nécessaire, de ne pas finir un chapitre par exemple. Moi, quand j'étais plus petite, je n'aimais pas lire et je me suis rendu compte que c'est parce que c'était une obligation. À l'école, on nous imposait un livre, une histoire qu'on n'aimait pas forcément, on devait lire tant de chapitres pour le prochain cours. Et en fait, je n'aimais pas lire jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait des livres qui étaient adaptés à moi, qui me plaisaient, qui étaient en rapport avec mes goûts et mon âge aussi. Et petit à petit, j'ai appris à aimer, à lire, à apprécier finalement la lecture. Et en fait, au fur et à mesure de travailler avec mes élèves qui apprennent le français, j'ai vu que la lecture pouvait être un peu stressante. Alors mes élèves ont envie de lire, ils ont envie d'avoir des recommandations de livres, mais ça leur semble compliqué, des grands livres, des grands mots qui sont utilisés. Alors que finalement, je pense que c'est un outil extrêmement agréable à utiliser pour apprendre le français. Lire, ça permet quoi ? Ça permet d'entrer dans la langue un peu de façon naturelle. Aussi d'entrer dans la culture francophone. On développe un peu une confiance aussi en nous quand on lit parce que au début, ça va nous sembler compliqué et puis au fur et à mesure, on avance et on apprend plus de choses en lisant. Chaque fois, on comprend plus de mots. Et ça, même sans s'en rendre compte. Et on peut terminer un livre en français de façon agréable, sans avoir tout compris exactement. En fait, je pense plutôt que lire, c'est pas vraiment un objectif, c'est plutôt comme un chemin. Parce que on n'est pas obligé de comprendre 100% du livre. On peut comprendre déjà
60%, 50% et c'est déjà très bien. C'est avant tout un plaisir, le fait de se reconnecter à la langue. Et je pense que lire seul aussi, ça peut être un peu intimidant. Et on ne trouve pas toujours la motivation. Lire ensemble, c'est vrai que ça change complètement l'expérience parce que on peut parler de nos doutes, de nos incompréhensions, des mots qu'on ne connaît pas. On peut parler de nos ressentis pendant la lecture. Et on peut aussi se rendre compte qu'on n'est pas le seul à bloquer, à ne pas comprendre certains mots ou certaines expressions. Et donc voilà, j'ai décidé de créer un atelier de lecture qui s'appelle le temps de lire. Le temps de lire, je trouve ça très intéressant puisque justement dans cet atelier de lecture, on prend le temps de lire, d'apprécier la lecture, le livre. Donc voilà, c'est un espace un peu pour lire en français. On ne se met pas la pression, on n'a pas d'obligation, mais on lit ensemble en petits groupes. On prend le temps. Et si tu as envie d'essayer de lire petit à petit, si tu sens que tu as envie d'essayer de lire, je t'invite à t'inscrire ou en tout cas à m'écrire pour avoir plus d'informations sur cet atelier de lecture. Rappelle-toi que ce n'est pas que tu ne comprends pas le français ou la lecture, c'est juste que tu es en train d'apprendre et tu ne peux pas tout comprendre. Alors j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu es intéressé et si tu veux t'inscrire. Et moi, je te retrouve dans un prochain épisode très vite pour te parler plus de lecture en français puisque j'ai envie de parler de lecture. J'ai envie de faciliter la lecture, j'ai envie que mes élèves apprennent en lisant en français. Alors je te dis à très vite dans un prochain épisode.